Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue de revenir sur le championnat d'Allemagne de Sudoku 2020 et notamment parce que, alors, pour principalement deux raisons. D'abord parce que l'équipe d'auteurs de ce championnat est excellente et les grilles sont très bonnes. Et l'autre raison, c'est que c'est la même équipe qui organise le prochain Sudoku Grand Prix et autant s'entraîner sur les grilles de la même équipe. Donc j'ai choisi une variante intitulée First Impression Sudoku, grille qui porte le numéro 35, bien sûr je mettrai un lien dans la description, et c'est une variante que je n'ai jamais présentée sur la chaîne, et d'ailleurs je ne suis même pas sûr d'avoir un jour joué à cette variante de Sudoku. Alors, on a les règles habituelles du Sudoku, et puis on peut remarquer que certaines cases sont grisées. Et là c'est vraiment une règle un petit peu bizarre. Le chiffre qui est là dans une case grisée est plus grand que le premier chiffre de la même ligne et le premier chiffre de la même colonne. Donc si ici j'ai un 5, ça doit être plus grand que 5. Si ici j'ai un 4, ici ça doit être plus grand que 4. Voilà en quoi consiste cette règle supplémentaire. Et allons-y. Ouais, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, je remarque une chose, donc dans ce bloc, le 9 doit aller là-haut, mais il ne peut pas être ici, parce que les chiffres qui sont là doivent être tous plus grands que celui-ci. Et de même, ce chiffre doit être plus petit que cela, donc ça ne peut pas être un 9. Donc déjà, j'ai un 9 ici. Et je pense que j'ai la même chose par là. Non, pas tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas de 9 ici par Sudoku standard, mais je n'ai pas de 9 ici à cause de cette règle, ni là, ni là, ni là. Donc je vais avoir un 9 ici ou là. Bon, peut-être pas si intéressant que ça. Par contre, le fait qu'il y ait 4 cases ici, ça veut dire que celui-ci a au moins 4 chiffres plus gros que lui. Donc, donc dans la colonne, ça pourrait être 9, 8, 7, 6, donc c'est au maximum 5, et comme il y a déjà 1 et 2, ça c'est 3, 4 ou 5. Et puis, je réfléchis encore, donc de même ici il y a 3 chiffres plus gros que lui. Donc ça ne peut pas être 2, 3, 4, 5, ça peut être 1, ça peut encore être 6. Si là-dedans je mets 7, 8 et 9, ce qui doit être faisable, un 8 ici, 7, 9. Donc ça c'est 1 ou 6. Là-dedans, il y a 2 chiffres qui sont au maximum 5 et 8. Non, le 8 n'est pas disponible, donc c'est au maximum 5 et 4. Et là-dedans, ça va donc être 1 ou 3. Puisque ça doit être plus petit que les 2 chiffres qui sont au maximum 5 et 4. Mais on pourrait encore avoir un 3 ici, ici 5 ou 4 et ici un 1. Il y a un 8 ici ou là. Si j'applique encore la logique là-dedans, je ne peux pas utiliser 8 plus 6, je peux encore utiliser le 7. Donc au maximum, c'est 9, 7 et 5. Il me reste donc 2, 3 et 4. Le 4 n'est pas disponible, donc ici, c'est 2 ou 3. Ici, au maximum, ça va être 8 et 9. 9, 7. Il me reste 1, 3 et 6. Ça n'est pas un 1, donc c'est 3 ou 6. Et le 6 est possible puisque je peux mettre 8 et 9 là-dedans. Ici, ça doit être plus petit que les 4 chiffres qui sont là. Bon, mettons que ce soit 9, 8. Donc 9, 8, 7, 6, 5. C'est maximum 4, c'est pas 1. Donc c'est 2, 3 ou 4. Et sachant que si c'est le 4 ici, j'aurai vraiment les 4 gros chiffres ici. Et il me faudra 2 et 3 là-dedans. Ce qui n'est pas exclu, mais bon. Ici, j'ai 4 chiffres plus gros plus le 6. Donc les 5 plus gros chiffres de 5 à 9, il me reste, c'est pas un 3 non plus, ni un 1, donc ça ne peut être que 2 ou 4.
Et maintenant, on voit que ces trois cases contiennent globalement 2, 3 et 4. Donc ici, c'est forcément un 6. Et par conséquent, les chiffres plus gros que le 6 ici sont un 8 et un 9. Dans cette colonne, et non, regarde, si, là je sais qu'il y a un 4 parmi ces deux-là. Donc, dans cette colonne, il y a ces 4 chiffres plus le 6. Donc les 5 plus gros chiffres. Donc il y a déjà 5 chiffres plus gros que lui. Donc c'est maximum 4, c'est pas 1 ni 2, donc c'est 3 ou 4. Je sens qu'on va avoir une logique du même genre. Là-dedans, 3 chiffres plus le 8, 9, 8, 7, 6. Donc c'est maximum 5. Ça peut pas être 1 ni 4, donc c'est 2, 3 ou 5. Ça résiste encore. Ouais, ça résiste encore. Là-dedans, 9, 8, donc les plus gros possibles ici c'est 7 et 6, 5, donc c'est pas plus que 4, ce n'est pas un 1, donc c'est 2, 3 ou 4, et ça y est, là j'ai 5 cases qui sont restreintes à... Bah, le 1 ne peut aller que là, bon, je vais le faire. Ces 4 cases contiennent 2, 3, 4 et 5, donc 2, 3, 4 et 5 sont là-dedans, donc ici c'est un 1 et ici c'est un 6. Par conséquent, puisque c'est un 6, les 3 ici doivent être plus gros, donc c'est 7, 8, 9. Ici, c'est pas un 7 ni un 8, donc c'est un 9. Ici, c'est 8, ici, c'est 9. Et au-dessus, c'est un 7. Et je complète la colonne avec 1 et 2. Donc maintenant, ces deux chiffres devraient être plus grands que 1, ça ne devrait pas être très difficile. Pour compléter la colonne, il me manque 3, 4, 5 et 8. Je n'ai pas de 8 là-dedans, ni là, donc j'ai un 8 ici. Les trois autres chiffres doivent être 3, 4 et 5, donc ici c'est 4 ou 5. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Effectivement, quoi que je mette ici, ça sera plus grand que ça. Si c'est un 3, ça force un 2 ici. Si c'est 4 ou 5, ça sera plus grand que ça. Même chose ici, si c'est un 4, ça force à avoir 2 ou 3. Si c'est un 5, tout convient. Je n'ai pas de 9 ici ni là. Je peux avoir 9 ici ou là encore. Oui, c'est pas très contraignant. Notons que dans cette colonne, le 1 ne peut pas aller là-dedans, parce qu'il faudrait que ça soit plus grand que ça. Il peut encore aller ici ou là, ce qui n'est pas encore très contraignant. Il y a des choses là-dedans. Sur cette ligne, il me manque 1 et 3. Ah, ce 6 et ce 6, ça me place un 6 là. Deux, 3, 7 et 9. Ouais. Ah, 2 et 3 ne peuvent pas aller ici. Donc ici, c'est 7 ou 9. 1 et 8 ne sont pas là-dedans. Donc, en fait, 1 et 1, j'ai forcément un 1 ici. J'ai même pas eu besoin de faire la logique sur cette ligne, parce que c'est d'ailleurs pas terrible de ne pas l'avoir faite, mais tant pis. En fait, ou tant mieux, j'en ai pas eu besoin. Sur cette ligne, donc j'ai un 2 parmi ces... Oui, forcément. Il me manque 7 et 8 sur ces deux lignes. Maintenant que je sais que c'est un 1, ce qui se passe là-dedans n'a aucune importance. Ça peut pas être 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai ça? Si, ça peut être 5. Il me manque un 5 dans cette colonne. Si c'est pas 5, c'est 7 ou 8. Mais ça peut pas être 7 ou 8 parce qu'il doit y avoir deux chiffres plus gros et pas le 9 dans ces deux chiffres plus gros. Donc c'est forcément le 5 ici. Les deux chiffres plus gros sont parmi 6, 7 et 8. D'après ce 8 et ce 6, ça va donc faire 6 ou 7 ici, 7 ou 8 là. J'ai besoin d'un 3 dans la ligne, ici ou là. Tiens, ça fait un X-wing sur les 3, c'est amusant.
verra si ça sert plus tard, ce X-Wing. Ça serait rigolo. Alors en fait, c'est amusant. Donc il y a un 3 ici ou là, et on peut voir qu'il y a un 1 ici ou là qui fait aussi une sorte de X-Wing sur les 1. Je vais le noter en couleur pour qu'on voit bien que ce n'est pas des restrictions sur les régions, sur les blocs 3-3. Vous voyez qu'il y a un X-Wing sur les 3, un X-Wing sur les 1. Je me demande si ça servira à quelque chose. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas quand même. Bon, revenons à ce qui nous intéresse. Donc, le 8 n'est pas là. En fait, dans cette colonne, le 8 ne peut être que là. Ici, c'est un 7. Il me faut là 3 et 8. Ouais, donc j'ai vraiment pas besoin de X-Wing. Puisque ce 3-8 me donne ici un 1. Et ici le 3. Bon. Vraiment pas besoin de logique de ce genre. Par contre, sur cette ligne, le 1 ne peut plus être que là. Je rappelle, il ne peut pas être dans les cases grisées, puisque dans les cases grisées, c'est un chiffre plus grand que celui-ci. Et maintenant, j'ai un 1 ici, et puis un 2 là. Ça, c'est un 7 ou un 9, d'après la logique de cette colonne. Il me faut un 6 là-dedans, il n'est pas là, donc il va être dans une de ces deux cases. On a 3 chiffres plus grands que le 1, tu parles d'une contrainte. Sur cette colonne, il me faut un 1, il n'est pas là, il n'est pas sur les cases grisées, donc il est là. Là-dedans, il me faut un 4. Il peut être là, mais il faudra vraiment que ce soit un 3 ici. Je vois rien qui s'y oppose, mais je vois rien qui prouve que ce soit le cas. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Un 2 et 2, j'ai un 2 là. Donc pas là. Il me faut un 9 sur cette ligne. Il peut être là, évidemment. Il pourrait être là aussi. Il me faut un 2 là-dedans. Le 4 n'est pas là, il va être ici ou là. Le 4 peut tout à fait être là, plus grand que le 3. Dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5 et 9. Ici, c'est 4 ou 5. Oui, ça, c'est pas une nouveauté. Dans cette colonne, il me manque 5, 6, 7 et 8. Donc ici, c'est 5 ou 7. Ici, 6, 7, 8. Ah bah oui. Effectivement, le 3 ne pouvant pas aller là. Le 3 est ici sur cette ligne. Sur cette ligne. 3, 4, 6 et 7. Dans ce bloc, le 5 est forcément là. Donc je n'ai pas de 5 ici. Ah bah oui, ce 5 permettait de le supprimer, je n'avais pas remarqué. Donc 3, 4, 6 et 7 là-dedans. 3, 4, ici c'est 6 ou 7. Ici c'est 3 ou 4. Et maintenant ce chiffre doit être plus grand que celui-là. Donc c'est 3 ici, 4 là. Ce qui donne un 2 ici, un 4 là. Donc maintenant dans cette colonne, le 2 et le 3 ne sont pas dans les cases grisées, donc ils sont ici et là.
Ici, ça ne peut être qu'un 3. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 4. Ici, un 3. Ici, un 2. Ici, 7 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 6 et 7. D'après ce 6, ça va être 7 ici, 6 là. Un 7 ici, un 8 là. Un 7 ici, un 6 là. Un 5, 4, 3, 5, 4. Ici, c'est un 3. Ce 7 me donne ici un 9. Et ici un 7. Et ici un 9. Il me manque un 2 dans cette ligne, mais il n'est pas sur les cases grisées parce qu'il n'est pas plus grand que le 4. Donc il ne peut aller que là. 3 et 9 en utilisant les 3 et le 9 en face. Là-dedans, il me faut un 5 et un 6. Mais ce 5 nous précise que c'est un 6 ici et un 5 là. Et en plus, il est bien plus grand, ça tombe bien. Ah, c'est un 5 ici, donc c'est la panique. Donc c'est absolument la panique. Parce que ça marche pas. Il me faut un 3 et un 4. Mais je n'ai nulle part pour mettre le 3 dans cette colonne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un endroit, j'ai mis... Mais oui, j'ai mis un 3 en double ici. C'est pas un 3, ça c'est un 5. Voilà, j'ai un 3 et un 4 à mettre là-dedans. J'espère que c'est le seul bug. Ici, donc ça va être un 3, ici un 4. Un 8, un 7. Un 8 ici. 9, 5, 6 et 7. Bon, ben, j'ai plus qu'à vérifier que tout marche. Je vais mettre la vidéo en pause le temps que je vérifie tout. Bon, après vérification, il semble bien que ma grille marche maintenant, malgré cette erreur à un moment. Et ça, c'est la panique quand ça arrive en temps limité, hein, parce que retrouver une erreur comme ça, la plupart du temps, ça marche pas. La plupart du temps, c'est pas juste une case à modifier. En général, c'est à un moment où on a mis le mauvais chiffre dans une case et ça a impliqué plein de choses qui marchent pas. Et puis, comme c'est pas facile de faire CTRL-Z avec un crayon de papier et une gomme, eh ben, c'est bien pénible. Là, j'ai même pas eu besoin de faire le CTRL-Z de ma tablette parce que j'ai réussi à le détecter à l'œil nu qu'il y avait un problème avec les 3 ici. Mais dans d'autres cas, ça peut être vraiment, vraiment la catastrophe. Bon, eh bien, après ces mini-émotions, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudokanar.